bienvenue sur ma chaîne Lilia Cosmetics. Alors moi c'est Liliane, je suis experte en dermocosmétique. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer mes vidéos et surtout partagez-le. Pour commencer cette vidéo, je tenais vraiment à remercier au fait tous ceux-là qui sont fidèles à mes vidéos, tous ceux-là qui me suivent, vraiment, je tiens à vous remercier parce que ça fait un bon moment que je ne fais plus de vidéos, donc ça va faire presque un an que je ne fais plus de vidéos. Pourquoi? Ben justement parce que j'étais en formation, donc je suivais une formation de manager des unités marchandes, donc je l'ai fait en initial, donc du coup je l'ai fait en un an non-stop. Sans vacances, voilà, donc un an avec 8 semaines de stage, donc j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps, je vais dire quasiment pas le temps pour faire des vidéos, donc vraiment je m'en excuse. Et pour ceux ou celles qui ont été vraiment fidèles, qui sont tout le temps fidèles, qui m'écrivent, voilà, qui m'écrivent et qui me suivent, mais vraiment, merci beaucoup, merci pour votre fidélité. Et donc, je suis des retours et voilà, donc je suis des retours. Et pour ces retours, donc, on va vraiment commencer sur les 10 erreurs parce que moi, je commence toujours sur les bases pour pouvoir mieux aller dès l'avant. Donc, on va vraiment commencer, au fait, sur les 10 erreurs les plus courantes en matière de soins de la peau. Donc, voilà, donc, je tenais vraiment à m'excuser. Voilà, donc nous commençons notre vidéo. Donc, on va commencer par la première erreur. Donc, la première erreur que nous avons tendance, au fait, à faire et qu'il faut vraiment absolument éviter, c'est d'utiliser des produits trop agressifs. Alors, les produits agressifs sur la peau vont irriter la peau, ça va assécher votre peau et surtout la rendre beaucoup plus terne. Alors que le but n'est pas ça. En fait, le but, c'est de pouvoir rendre la peau beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus lisse. Alors, il faut vraiment éviter d'utiliser des nettoyants avec des lotions qui contiennent en fait de l'alcool. Donc, ça va vraiment assécher la peau. Il faut vraiment faire attention. Il faudrait utiliser plutôt de produits doux. Voilà, donc évitez vraiment d'utiliser des produits agressifs. Et un produit agressif, qu'est-ce que c'est? Un produit agressif, c'est un produit qui n'est pas adapté à votre type de peau. Donc, pour avoir une belle peau, la base, c'est toujours de connaître son type de peau. C'est pour ça que je conseille vraiment sur cette vidéo-là que je vous mets. Si vous ne connaissez pas encore votre type de peau ou si vous hésitez encore et que vous tâtonnez un peu, donc allez-y sur cette vidéo-là où je parle vraiment de type de peau. Ça va beaucoup vous aider et surtout, ça vous empêchera en fait d'utiliser des produits agressifs, des produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau. Alors, deuxième erreur qu'il faut vraiment éviter, c'est de ne pas se démaquiller avant d'aller au lit. Alors ça, c'est vraiment une erreur que beaucoup de personnes font et c'est un péché. C'est vraiment un péché d'aller dormir sans se démaquiller. Oui, pourquoi? Parce qu'on a été dehors, même si on n'a pas été dehors, on a attrapé le coup de froid, il y a la pollution dehors, il y a de la poussière, on a transpiré, surtout qu'on a transpiré toute la journée. Et donc, tout ça vont vraiment se cumuler sur la peau. Donc, du coup, il faut nettoyer la peau. Il faut la nettoyer, il faut démaquiller la peau avant de dormir pour pouvoir enlever tout ce qui s'est accumulé sur la peau parce que si on le laisse, en fait, ça va former en fait des peaux mortes. Et ces peaux mortes vont faire que notre peau, elle va être beaucoup plus terne et surtout que ça va agresser notre peau. Et du coup, la peau, elle sera beaucoup plus irritée. Et donc, formation des kystes, des comédons et aussi, comment je peux dire, et aussi des pores dilatés. Donc, pour éviter ça, démaquillez-vous avant d'aller vous coucher. Un conseil,
Je sais, je comprends que beaucoup de fois, après une longue soirée, quand on revient, on est fatigué, on n'a pas le temps pour se démaquiller. Alors, un conseil, ayez toujours sur le chevet de votre lit un disque, une lingette démaquillante. Ça sauve toujours. Et croyez-moi, votre peau, elle vous remerciera. Troisième erreur. Alors, troisième erreur, mais vraiment à éviter, c'est d'utiliser la crème solaire uniquement en été. Qui vous a dit que le soleil, qui vous a dit que les rayons UV, c'est que quand il fait chaud? Non, non, pas du tout. Parce que quand il fait froid, on a aussi les rayons UV. Et donc, s'il vous plaît, évitez de n'utiliser la crème solaire que en été. Il faut utiliser la crème solaire toute l'année. C'est vraiment toute l'année et surtout quand vous sortez, il faut toujours avoir votre crème solaire dans votre sac. Ne sortez jamais sans votre crème solaire. Est-ce que vous savez que 90% du vieillissement cutané est causé par le soleil? Donc, s'il vous plaît, mettez, quand vous êtes sous le soleil, mettez toujours votre crème solaire et même quand il fait froid, n'oubliez pas de mettre votre crème solaire parce qu'elle vous protège. Elle vous protège des agressions extérieures. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre votre crème solaire. Elle va vous sauver la vie. Elle est super importante. En été comme en hiver, en automne comme au printemps. Ayez toujours votre crème solaire, s'il vous plaît. Alors, nous passons à la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est d'avoir une mauvaise hygiène. Alors, quand je parle de mauvaise hygiène, qu'est-ce que c'est là? Je parle de quoi? En fait, je parle de pinceaux, de nos pinceaux de maquillage. En fait, les pinceaux que nous utilisons pour les maquillages, pour le soin de visage, parce qu'on a aussi des pinceaux pour le masque. Donc, toujours nettoyer constamment, en fait, les pinceaux pour le maquillage. Et aussi, les trousses de maquillage, il faut le changer. Il faut le changer souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bactéries, ça se répand vraiment, vraiment vite. Donc, avec les pinceaux qui ne sont pas lavés, on a le risque d'avoir une peau irritée, d'avoir des pores dilatés, d'avoir vraiment de problèmes de peau, même des allergies. Donc, vraiment, s'il vous plaît, c'est vraiment des choses qu'on doit vraiment faire attention. Nettoyer toujours ses pinceaux et surtout, ne pas aussi échanger son maquillage. Ça aussi, c'est des choses à bannir, de partager son maquillage. De partager son maquillage et aussi par rapport à nos crèmes et nos sérums, il faut vraiment veiller à bien les fermer. Il faut bien refermer nos produits de soins. Il faut vraiment bien le refermer. Il faut toujours faire attention, vraiment faire attention à la manipulation hygiénique de nos produits de soins, de nos produits de beauté. Évitez vraiment de partager votre maquillage, ça vraiment évitez-le, de partager votre maquillage avec votre soeur, avec votre ami, évitez, parce que les bactéries, ça se propage super vite et rapidement. Et ça peut même provoquer, par exemple, pour le mascara, ça peut provoquer une infection de l'œil. Oui, ça peut provoquer des infections, donc faites vraiment beaucoup attention. Et même quand vous allez, au fait, dans des boutiques, cosmétiques, faites attention, en fait, avec les testeurs. Faites attention avec les testeurs de maquillage, les testeurs qui sont là, même de crème, faites attention. Il faut toujours désinfecter, au fait, les cotons qui sont mis à disponibilité. Il faut toujours nettoyer, toujours désinfecter. Voilà. Donc, vraiment, faites attention vraiment beaucoup à l'hygiène. Donc, voilà, ça, c'est des erreurs que nous commettons souvent. Et quand on a des problèmes de peau, surtout l'acné, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a de l'acné. Et aussi, par rapport à notre coussin aussi,
il faut toujours nettoyer au fait notre linge. Il faut toujours nettoyer le linge constamment parce que c'est là que nous mettons en fait notre joue, notre visage. Donc le visage, c'est précieux. Il faut toujours nettoyer notre linge aussi pour le thé d'oreiller. Nettoyer toujours en permanence notre linge. OK. Et donc là, nous allons passer à la cinquième erreur qu'il ne faut surtout pas faire. C'est là, je parlerai de produits naturels. Alors, le produit naturel fait maison. Je parlerai plus des produits naturels que nous faisons souvent seuls à la maison. Au fait, c'est vrai que le produit naturel, c'est idéal parce qu'on sait au fait qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser, on sait qu'est-ce qu'on est en train de mettre sur notre peau. Seulement, si vous avez la peau sensible, vous avez la peau réactive, il y a des peaux intolérantes aussi qui ne vont pas tolérer au fait tous ces actifs naturels. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, c'est vraiment des erreurs à éviter au fait. Toujours essayer au fait, soit sur le bout au fait de, soit juste un tout petit peu, essayer toujours pour voir si on a une réaction ou pas. Parce que je l'ai dit en cause, parce qu'il y a beaucoup de réactions en fait qui sont faites par rapport à ces produits, aux produits que nous faisons seuls, par rapport aux huiles essentielles, par rapport aux huiles végétales. Oui, il y a des peaux qui sont allergiques à ça, parce que moi je l'ai connu au fait quand j'étais en magasin. Et quand je faisais des soins de visage, il y a des peaux en fait, qui sont vraiment super allergiques aux produits naturels. Donc, les produits naturels, c'est bien, mais il faut toujours faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que c'est souvent des erreurs que nous commettons souvent. Donc là, nous allons passer maintenant à la sixième erreur. Voilà. Donc, donc voilà. Donc, nous passons à la sixième erreur. C'est d'éviter d'utiliser le même produit toute l'année. En fait, le même produit toute l'année. Pourquoi? Parce que dans l'année, on a plusieurs saisons. Et la peau, sur chaque saison, va réagir différemment. Donc, la peau va s'adapter d'une saison à une autre. En été, votre peau, elle va réagir différemment. En hiver, elle va réagir différemment et elle aura besoin d'autres choses, au fait. En été, la peau aura besoin d'un autre actif. En hiver, la peau aura besoin, par exemple, en été, la peau aura besoin d'être hydratée. Elle a soif, elle a besoin d'être hydratée, elle a besoin de boire de l'eau en été, parce que souvent en été, la peau, elle est belle, donc elle a plus besoin d'hydratation. Et en hiver, la peau a besoin d'être nourrie, elle a besoin de nutrition. Donc, il faut vraiment faire attention, adapter vraiment chaque produit à, à une saison. Donc, d'où éviter d'utiliser le même produit toute l'année parce que les stress, les fluctuations hormonales font aussi que la peau change. Donc, il faut aussi changer les actifs. Donc, voilà la sixième erreur que nous avons tendance tous à commettre et qui nous empêche d'avoir une peau beaucoup plus saine et surtout de comprendre notre peau. Alors, septième erreur. Alors, la septième erreur, c'est celle que nous devons aussi éviter pour avoir une belle peau. C'est d'éviter d'utiliser de soins trop longtemps. Oui, parce qu'il y a des dates de péremption. Dans chaque produit, il y a des dates de péremption. Oui, je le conçois. Je suis dans la vente, je suis dans les cosmétiques. Il y a des produits cosmétiques qui n'ont pas du tout de date de péremption. Mais il ne faut quand même pas abuser. Il ne faut pas utiliser un produit pendant longtemps. Je sais de quoi je parle. Donc, un produit cosmétique a des actifs. Dans un produit, le produit cosmétique contient des principes actifs. Donc, ces principes actifs, même si votre produit, même si votre soin, votre soin à vous n'a pas de date de péremption, mais les principes actifs, au fait, qu'il y ait dans ces produits, a une durée d'efficacité. Donc, pour que vos soins soient toujours efficaces, il faut
pas utiliser de produits beaucoup plus longtemps. Donc, vraiment, faut éviter. Il ne faut pas utiliser des produits qui sont conservés, qui ont été conservés depuis plus longtemps parce qu'au fait, ces produits ne sont plus efficaces sur la peau. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut irriter aussi notre peau. Donc ça, c'est des problèmes aussi qui arrivent souvent avec les peaux et qu'on ne comprend pas. Donc, quand vous voyez que vous avez une irritation, vous avez souvent des irritations, essayez de revoir un peu sur les erreurs dont je parlais. Donc, essayez de revoir où est-ce que j'ai péché, où est-ce que j'ai fauté. Donc, essayez vraiment de revoir votre routine, essayez de voir un peu essayez de voir ces 10 erreurs. En fait, je parle de ces 10 erreurs vraiment pour pouvoir corriger au fait, pour pouvoir corriger au fait tout ce que nous faisons par rapport à notre peau et surtout pour comprendre au fait les problématiques de notre peau. Parce que quand vous avez une irritation, souvent, quand vous avez une peau qui pèle, quand vous avez une peau qui fait des siennes, allez sur ces 10 erreurs, essayez de voir où est-ce que j'ai péché, où est-ce que j'ai pas été, où est-ce que j'ai péché. Voilà. Voilà, donc ça, c'était la 7e erreur, vraiment à éviter, donc d'utiliser des soins beaucoup trop longtemps. Alors, là, nous allons passer à la 8e erreur. Donc, la 8e erreur, c'est d'éviter de faire de gommage trop souvent. Oui, ça, c'est des erreurs aussi que nous faisons trop souvent. Éviter de faire des gommages beaucoup trop souvent. Oui, c'est vrai, nous rêvons tous d'une belle peau qui soit douce et lisse et une peau qui soit comment je peux dire, une peau qui soit illuminée au fait. Voilà, une peau éclatante. Et pour cela, nous utilisons des gommages. Oui, c'est bien, mais il faut limiter aussi leur utilisation. Donc, il ne faut pas abuser aussi des gommages pour le visage. Donc là, je parle du visage. Il ne faut pas abuser de gommages pour le visage parce que ça va aussi agresser la peau, ça va irriter la peau, ça va assécher la peau. Et ça peut faire le contraire au fait. Donc, ça va, au lieu que votre peau soit beaucoup plus éclatante, au fait, votre peau, elle deviendra terne. Donc, c'est ça. Et surtout que la texture de peau, au fait, la texture de peau ne sera pas jolie à voir ou à toucher. Voilà. Donc, vraiment, essayez de modérer, au fait, de modérer au fait la fréquence de vos gommages. Donc, par exemple, ça, on le sait que si vous avez une peau réactive, si vous avez une peau sensible, utilisez le gommage une fois par semaine et privilégiez plutôt les gommages doux, sans grains. Et si vous avez une peau grasse, à mixte, une peau, voilà, une peau qui fait pas de sienne, au fait, qui a pas de problème, là, vous pouvez utiliser 1 à 2 fois par semaine, mais évitez toujours quand même des gommages à gros gras ou à grains carrément évités. Et voilà. Et donc, en parlant de gommage aussi, n'utilisez pas les gommages pour le corps. Le gommage pour le corps, ce n'est pas à utiliser sur le visage. Attention, le gommage pour le corps n'est pas fait pour le visage. Pourquoi? Parce que le gommage pour le corps, souvent, c'est des gommages qui ont souvent des parfums. Ils ont souvent des parfums. Et voilà, donc le fait que ces gommages, dont je parlais de gommage pour le corps, donc le fait que ces gommages, j'ai été coupée, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc, le fait que c'est le gommage pour le corps, au fait, ils mettent souvent des colorants, ils mettent souvent des parfums. Donc, si vous le mettez sur le visage, ça va agresser votre visage. Et surtout, si vous avez vraiment une peau réactive, si vous avez une peau intolérante, si vous avez une peau sensible, c'est vraiment très dangereux pour la peau. Et aussi, ce que j'allais dire aussi, la peau du visage est beaucoup trop sensible, donc à éviter. Voilà, donc là, on va passer à la 9e erreur. Donc, 9e erreur que nous avons souvent tendance à faire, de ne pas être patient.
Alors, la patience, ça paye toujours. Il faut être vraiment patient quand on est sur quand on est sur le soin de visage. Il faut vraiment être patient. Il faut être vraiment patiente, patient. Il faut vraiment avoir de la patience parce que c'est vraiment primordial. En fait, c'est ça qui fera que votre produit, ce sera un produit miracle, en fait, parce qu'en vrai, le produit miracle, ça n'existe pas. Le produit miracle, c'est vraiment par rapport à vous. C'est par rapport à comment vous utilisez, au fait, c'est par rapport aux fréquences, à la fréquence, au fait, de vos soins, par rapport à votre sérieux aussi. Au fait, c'est ça un produit miracle. Ça, le produit miracle, c'est par rapport à vous, comment vous utilisez vos produits. Par exemple, quand vous commencez un nouveau soin, il faut être patient. Il faut être patient pour que ces soins puissent aboutir, pour que ce soin devienne miracle. Il faut vraiment, il faut un temps. Par exemple, pour les taches, quand on fait un traitement pour les taches, alors dites-vous qu'un traitement pour les taches déjà à la base, c'est des taches peut-être qui se sont incrustées des années, de mois, de semaines, de jours. Et vous croyez vraiment qu'avec un traitement, vous allez pouvoir vraiment finir ces tâches-là en 2 semaines? Non. En 2 semaines, vous n'allez même pas voir, vous n'allez pas vraiment voir, vous allez peut-être voir la texture de la peau qui va commencer à changer. Au bout d'un mois, ça va commencer à s'effacer doucement, doucement, mais vraiment pour voir vraiment l'efficacité au fait de ces produits, il faut attendre au moins 6 mois. Déjà au bout de 3 mois, vous allez déjà voir que ça commence à creuser, que ça commence à partir un peu. Mais c'est vraiment au bout de 6 mois que vous allez vraiment voir que la tâche, elle est, voilà, elle est quasi invisible. Mais ne vous attendez pas, si vous n'avez pas de la patience, dites-vous que vous n'arriverez pas au fait au bon résultat. Si vous n'avez pas de la patience, vous n'aurez pas une belle peau au fait. C'est vraiment ça. En fait, il faut vraiment de la patience. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait souvent. Et comment dire, euh, euh, comment je peux expliquer ça? Parce que après, on va se focaliser sur un produit et on va dire que ce produit n'est pas bon, alors que c'est nous. C'est nous. Est-ce que nous avons été patients par rapport à ces produits? Est-ce que nous avons laissé du temps à ces produits? Est-ce que nous l'avons laissé, nous l'avons fait assez confiance pour laisser du temps? Donc, la patience, c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial parce que les actifs, quand vous commencez un traitement ou quand vous commencez une nouvelle routine, les actifs prennent vraiment du temps. En fait, il faut vraiment qu'ils s'habituent au fait à votre peau. Il faut que ça s'habitue, il faut que voilà, il faut vraiment que ça puisse s'intégrer à votre peau. Donc, du coup, laissez vraiment du temps. Quand vous commencez une nouvelle routine, quand vous achetez un nouveau produit, laissez du temps. Et c'est comme ça que ce produit deviendra un produit miracle. Voilà, parce que même si on vous dit qu'un produit est miracle et que vous n'avez pas de patience, vous ne laissez pas du temps à ce produit, et ben vous allez condamner le produit alors que le produit n'y est pour rien. C'est vraiment vous, au fait, c'est votre patience, c'est parce que vous n'avez pas été patient. Alors, s'il vous plaît, 9e erreur à ne pas faire, c'est de ne pas être patient. Donc, soyez patient, surtout quand vous commencez une nouvelle routine, quand vous commencez un soin, quand vous commencez un traitement, soyez patient. C'est vraiment, c'est la base au fait, parce que la patience, elle vous payera toujours. Donc voilà, donc là, on va passer à la 10e erreur. Et donc la 10e erreur, c'est vraiment essayer de faire, faut tout, vraiment, c'est l'erreur que beaucoup de gens font et qui font que on a des imperfections en fait sur la peau, sinon on a des problèmes de peau. Au fait, la 10e erreur, c'est de faire la différence. Faites la différence entre une peau déshydratée et une peau sèche. Oui, et j'en ai parlé aussi justement sur ma vidéo où je parle de type de peau, où je parlais aussi des états de peau. Donc, les états de peau, c'est quoi? En fait, une peau déshydratée est un état de peau. Donc, il faut vraiment faire la différence entre ces deux types de peau, en fait, parce que c'est pas la peau sèche, c'est un type de peau, alors que la peau déshydratée est un état de peau. Donc, faites vraiment bien la différence entre ces deux problématiques, parce que c'est deux problématiques de peau, mais qui n'ont rien à voir, en fait, qui ne sont pas du tout pareilles. Parce que si on a une peau sèche et qu'on utilise des produits
Et si on a une peau déshydratée et qu'on est en train, et qu'on ne sait pas, du coup, on n'utilisera pas les bons produits. On n'utilisera pas les bons produits. Et surtout qu'une peau déshydratée, c'est une peau déshydratée, c'est passagère. Elle est passagère, c'est un état. Elle est passagère. Donc, vraiment faire attention. Alors une peau sèche, c'est un type de peau. C'est là, c'est permanent. Donc, voilà. Donc, vraiment, à la 10e erreur, c'est de ne pas faire la différence entre une peau déshydratée et une peau sèche. Donc, voilà. Donc, les 10 erreurs, j'ai voulu vraiment commencer cette vidéo par les 10 erreurs, au fait, par rapport pour les 10 erreurs à ne pas faire pour avoir une belle peau et surtout pour comprendre sa peau. Donc, c'est vraiment des erreurs à revoir, à les voir tout le temps quand on voit qu'on a un problématique, on a un problème de peau. Prenez cette vidéo, essayez de voir les erreurs et voir si vous n'avez pas péché quelque part. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a instruit et que ça vous a quand même parlé, oui, parce que c'est des erreurs que de fois on fait, qu'on ne sait pas, qu'on ne fait pas attention. Donc voilà, donc moi j'ai fini cette vidéo et donc je vous dis à la prochaine. Et en attendant, portez-vous bien et surtout, soignez bien votre peau. Préservez bien votre peau. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Bye.